Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un audit tout juste sorti qui passe au crible le nouveau modèle d'IA d'Anthropic, Claude 4.5 Sonnet. Et les conclusions sont assez impressionnantes. Un nouvel audit de fiabilité vient de le couronner standard or pour les tâches les plus ardues en IA, notamment en ingénierie logicielle et en raisonnement complexe. C'est pas rien. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, le même rapport cache un avertissement critique sur un risque opérationnel majeur lié à son utilisation. Bon, pour tout comprendre, commençons par sa plus grande force, ce qui le rend si spécial, sa manière totalement nouvelle de raisonner. Alors que les anciens modèles se contentaient, en gros, de prédire le mot suivant dans une phrase, Claude 4.5, lui, a une étape secrète. Ça s'appelle la pensée étendue. En clair, il a un espace de travail interne où il réfléchit, il analyse, il décompose le problème. Et tout ça avant même de commencer à écrire sa réponse. Et concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, les résultats sont spectaculaires. Sur des problèmes vraiment ardus de maths et de physique, cette méthode fait grimper la précision de 68% à 85%. C'est un saut de géant. Et ce n'est pas tout, il est aussi conçu pour être moins flatteur. Il a 65% de comportement sycophante en moins, c'est-à-dire qu'il sera moins susceptible d'approuver une mauvaise idée, comme une stratégie financière bancale, juste parce que la question semblait l'encourager. D'accord, ça c'était pour le raisonnement. Mais là où ce modèle change vraiment la donne, c'est dans sa capacité à être un partenaire de développement. Sur le test de référence du secteur, le SW Bench, qui lui demande de résoudre de vrais problèmes de code tirés de GitHub, Claude 4.5 atteint un taux de réussite de 77,2%. C'est bien au-dessus de ses concurrents directs. Ce qui est fondamental ici, c'est qu'on dépasse le stade du simple assistant qui suggère une ligne de code. On parle d'un outil qui se comporte comme un ingénieur senior autonome au sein d'une équipe. Pour vous donner une idée, il peut travailler en totale autonomie pendant près de 30 heures d'affilée sur des projets complexes. Par exemple, construire et débugger un prototype entier pendant la nuit sans aucune aide humaine. Alors, avec une telle puissance, on pourrait penser qu'il est infaillible. Mais c'est justement là qu'intervient ce fameux risque opérationnel majeur dont parlait l'audit. Et le point crucial à retenir, c'est celui-ci. Aucun grand modèle de langage, même le plus avancé, n'est irréfutable. C'est un mythe. L'audit le montre noir sur blanc. Claude 4.5 a encore un taux d'hallucination de 4,4%. Ça veut dire que sur des questions factuelles pures, il invente encore des informations dans un peu plus de 4% des cas. Et 4,4%, ça peut paraître peu, mais c'est bien plus que certains modèles ultra spécialisés dans la recherche de faits. Pour des domaines comme la recherche juridique ou historique, où chaque détail compte, c'est un risque qu'on ne peut pas ignorer. La grande question est donc, comment fait-on ? Comment tirer parti de ce génie tout en se protégeant de sa faille principale pour avoir des résultats fiables ? La solution, en fait, ne consiste pas à réparer le modèle, mais à construire des garde-fous autour de lui. C'est une approche en 3 temps. D'abord, on le branche sur des sources de données fiables. Ensuite, on l'oblige à toujours citer ses sources. Et enfin, on utilise sa propre intelligence pour qu'il aille lui-même vérifier les faits sur le web avant de répondre. Ces tableaux illustrent parfaitement la bonne façon de faire. Au lieu de lui demander « simule cette stratégie financière », ce qui est risqué, il faut lui dire « écris un script Python pour simuler cette stratégie ». On ne lui demande pas d'être la source de vérité, on lui demande de construire l'outil qui va analyser la vérité. C'est toute la nuance. Pour résumer cette idée, l'audit utilise une métaphore vraiment parlante. En clair, Claude 4.5 n'est pas une encyclopédie infaillible. C'est un juge. Sa vraie valeur n'est pas de détenir la vérité, mais d'être un moteur incroyablement puissant pour construire des systèmes qui, eux, vont la trouver. Et cela nous laisse sur une question de fond. Et si l'avenir de l'IA, ce n'était pas de nous donner des réponses toutes faites, mais plutôt de nous fournir de meilleurs outils pour construire nos propres réponses ?